Bonjour. Alors, on est le 16. Je crois qu'on est le 16. Il est une certaine heure. 9h15. Passé. Je me lève, j'ai déjà mal au dos. Mal au dos et mal sur le dessus du pied, je comprends pas, mais bon. Note à moi-même. Et note pour vous. Hein, c'est bon de le savoir. Quand il fait frais dehors et que la fenêtre est ouverte, ne mettez pas un ventilo face à la fenêtre. Pas devant, hein, de l'autre côté de la pièce, mais face à la fenêtre. Direction de la fenêtre. Parce que ça empêche la fraîcheur de rentrer. Je comprenais pas que, parce qu'hier, il a fait 21, 22 maxi. Et nous, dans la maison, il faisait 26, 27. Et je comprenais pas pourquoi ça refroidissait en bas, mais pas en haut. Même si les ouvertures sont plus grandes, hein, parce qu'il y a la porte-fenêtre et tout, mais je comprenais pas. Et puis, bon, en fin d'après-midi, parce que sinon c'est pas marrant, n'est-ce pas? Je me suis dit, je vais arrêter le ventilateur pour voir. Parce que je sens bien l'air frais quand je suis au niveau de la fenêtre. Après, sur le reste de la pièce, je sens plus rien, quoi. Ça a tout changé. J'ai perdu 1 degré en une demi-heure à peu près. Voilà. Bon, si je pense que si je l'avais fait toute la journée, la température de la chambre aurait bien baissé, mais et bien sûr, cette semaine de nouveau canicule, donc ça va être mort. J'aurais dû, mais bon, écoutez, on va pas aller trop loin parce que j'ai l'impression qu'elle est fatiguée. Mais je crois que la chaleur, ça la fatigue énormément. Et puis à chaque fois, elle a du mal. Ah, ma fille. Oui. Hein. Vous voyez, elle cherche à se mettre à l'ombre et tout. Donc on va pas aller trop loin. Je pense qu'on va rester au niveau de la vigne là parce qu'elle sera à l'ombre. Elle peut être à l'ombre. Si en moi hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis une machine à tourner. Faut que j'achète l'étendage aujourd'hui. Il faut que j'y pense. Hein. Purée, c'est pas possible. J'ai fait la caisse des chats comme tous les dimanches. J'ai remis la machine à tourner. Une nouvelle machine à tourner. J'ai changé mes draps. J'ai enlevé cette satanée couette. Ah, ça y est, elle y est plus. Mais ce matin, j'étais couverte de nouveau. Et ce matin, par contre, ça m'a réveillée parce que je trouvais qu'il faisait frais. Donc le problème, il est là, c'est que au petit matin, moi j'ai froid. Mais bon, peut-être le temps de s'y habituer aussi. Hein. D'habitude, je l'enlève bien avant la couette. Je sais pas pourquoi cette année j'ai laissé beaucoup plus tard et que j'ai eu du mal à l'enlever. Je sais pas pourquoi, mais bon. Et j'ai vu que j'arrêtais pas de vous montrer les papillons et qu'est-ce que je fais? Je continue de vous montrer les papillons. Non mais c'est trop beau, reconnaissez-le. Oh, ils sont trop beaux. Et oui, on va rester par là, ma fille. Comme ça, t'es à l'ombre. Son problème, c'est qu'ici, de l'ombre, va rester là, lui là, va rester par là. T'as de l'ombre là. Donc j'ai fait ça, j'ai repris 2 colos, un que j'avais débuté le samedi pour tester les crayons, enfin tester les prismas. Et donc j'ai fini mon abeille. Il me reste pas long à faire et je pense que le fond, je vais faire un tout bateau. Ou je le fais en acrylique et au pinceau. Et voilà, je vire le fond qu'il y a qui me plaît pas du tout. Viens, par là. Ce sera plus à l'ombre. Ou alors je sais pas, je fais comment ça s'appelle, du pastel. Hein. Enfin, voilà, je chercherai un fond bateau. Donc, ouais, alors en vidéo, j'ai continué mes 2 colos. Je suis contente. J'ai fait le plus gros de ce qui me plaisait pas du tout de faire en colo. C'était dans les Aristochats, c'est le tableau que fait Toulouse. Le tableau en lui-même. J'étais pas enchantée. J'étais pas motivée, quoi. Et là, je me suis dit, bon, t'as l'image, t'as le dessin exact, vas-y, fais-le. Et une fois qu'il sera fait, ça sera bon, quoi. Il me reste plus que la palette de peinture à faire et les pinceaux. Et les pinceaux, les tubes, enfin tout ce qui est en relation avec la peinture.
Et après, c'est le décor, c'est le sol et le mur à faire. Donc, qui normalement aurait dû être un rideau. Donc, je pense que je vais le faire. Le fond, je vais le faire comme si c'était un rideau à motif. Voilà. Je vais pas colorier les motifs différemment et tout. Je vais tout faire uni. Parce que de base, c'est ça. Et voilà, donc j'en suis là, j'ai fait ça à peu près hier. J'ai couvert mes livres aussi, qui me restaient, parce que j'ai acheté du plastique. C'est merdique à faire, mais bon. Là, je me rendais pas compte parce que j'ai acheté les trucs spéciaux, donc il y a déjà la forme. Mais là, vu que j'ai les livres qui rentraient pas dedans, il me fallait 2 couvre-livres pour couvrir un seul livre. Je vous dis pas le gaspillage, vu le prix. Donc là, j'ai acheté du film plastique basique, vous savez, pour couvrir les livres. Mais du coup, j'ai pas besoin de... Enfin, c'est à la bonne taille, quoi. C'est à la bonne hauteur. Mais je sais pas si je suis claire. Allez voir sur la deuxième chaîne si vous voulez comprendre. Puisque j'en parle pas dans mon dernier vlog, dans le vlog d'avant, je crois. Mais j'en parle dans le haul. Comme quoi, c'est compliqué pour couvrir les livres. Et j'ai oublié que le plastique, ça glisse. Et j'ai un scotch scotch action, là. Mais il est merdique pour ça. Il tient rien. Alors, ce qui est bien, c'est il abîme pas le livre. Ah, ça tient pas dessus. Donc, il abîme pas le livre. Mais, le vent. Mais c'est pénible, quoi. Et donc, ouais, j'ai fait ça. Et puis, j'ai mis en premier, Le vent se lève. Parce que j'en ai parlé, justement, quand j'ai présenté un livre. Et, je crois que je l'ai vu qu'une ou 2 fois. Je crois que je l'ai vu qu'une fois. Là, ça aura été la deuxième. Donc, il est triste. Donc, j'avais un peu du mal à y retourner. Mais là, en faisant autre chose, bon, ça passe. Et après, j'ai remis Nausicaa, La vallée du vent. Oui, donc, encore du Ghibli, hein, si vous aviez pas compris. De toute façon, c'est au Disney ou Ghibli. Et, oh, le vent. Vous allez rien entendre, là. Et ouais, c'est un couloir, là. Mais bon. Et donc, j'ai mis ça. Et au bout d'un moment, quand même, je me dis, mais je crois qu'il est long, le film. Oui, Nausicaa, il dure 2 heures. Et je regarde l'heure. Il était 9h30 passées. Presque 10 heures moins le quart. En sachant que, j'ai fait la connerie de manger des concombres au fromage blanc et de la glace après. Mon estomac, enfin, mes intestins l'ont pas bien supporté. Donc, déjà, dans l'après-midi, c'était pas jojo. Et puis, voici que mon estomac, en lui-même, a fait des siennes, a commencé à me faire mal, de nouveau des aigreurs. Alors que là, il n'y avait pas trop de raison. Si, peut-être la moutarde. Du coup, j'ai dit, je mange pas le soir. Si, j'ai mangé 2 saucisses Strasbourg et une tasse d'avoine. Mais comme j'avais prévenu mon homme que j'avais pas mangé, lui, il s'est pas affolé. Mais elle était pas sortie. J'ai refait le lit. Elle pionçait sur le lit. Ça, je vous l'ai dit que j'avais. Elle pionçait étalée de tout son long sur les draps propres, sur la couverture propre, parce que je mets quand même une couverture par rapport à elle sur le lit. C'est une petite, hein, mais je mets une couverture. Elle était étalée et affalée sur le lit. Il y a quoi? Il y a quelqu'un? Non. Ah, j'ai cru. La vigne, là, celle-là, là. Quand j'ai tourné la tête vite fait, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un. Comme elle ressort un peu par rapport aux autres. Purée, je vous dis pas. Et donc bon, mon homme, lui, il était en train de regarder le truc des 24 heures du Mans, je crois. Donc il y a personne qui a fait attention à l'heure. J'aurais presque cru en vacances, vous voyez. Et puis bon, là, quand on a vu il va peut-être falloir sortir madame. Bon, on la sort le plus tard possible par rapport à la chaleur, de toute façon. Mais hier, il faisait bon, donc il aurait pu la sortir un peu plus tôt. Et on va sortir madame, puis on va essayer de manger un bout quand même. Un petit peu quelque chose. Bah lui surtout, parce que moi, je vous dis, j'ai mangé 2 saucisses et un bol d'avoine. Enfin, une tasse d'avoine. Et après, oui, j'étais en train de me faire la réflexion ce matin. Je pense que c'est quelque chose que je vais faire pour... Alors,
Est-ce que là, vu qu'on est déjà à la moitié juin, je le fais, je sais pas, mais en juillet et août, je pense quasi sûr que je vais le faire. Je pense pas que ça soit définitif, mais je pense que je vais faire ça. Je vais vous expliquer. Je pense que je mettrai des vlogs que tous les 15 jours, voire un peu plus. Je ferai un résumé. Quand il se passe rien, il y aura pas de vlog. Voilà. Parce que en soi, j'aurai le temps de monter. Enfin, j'aurai le temps. Comme toute l'année, quoi. Parce que je travaille, je fais toujours les mêmes heures, mais pour j'ai calculé pour l'autre chaîne, je veux parce que je compte faire du colo, donc je veux pousser un peu l'autre chaîne, mais sans trop non plus, parce que je pense pas qu'il y aura peut-être pas des vidéos chaque semaine non plus en juillet août. Je suis pas content celui-là. Mais pour avoir du temps pour moi, quoi, parce que hier j'ai mis presque 2 heures à faire le montage. Et pendant que je fais le montage, je peux pas toujours faire autre chose. Voilà. Quand je sais qu'en plus il y a des séquences à couper et tout, je peux pas faire autre chose. Et là, je savais que j'avais des séquences à couper parce qu'il y avait la voiture du mec et tout ça, voilà. Et pour l'autre chaîne, c'est pire, j'ai encore plus de temps de montage. Ça varie entre 3 et 4 heures, donc... Et le problème, c'est que si j'ai envie de profiter un peu de colo et tout, faut que je fasse des choix. Et en ce moment, je prends plus plaisir à faire du colo qu'à faire des vidéos. Donc, colo ou autre chose. C'est pour ça que je vous dis que l'autre chaîne aura peut-être quand même des vidéos. Parce que, en soi, à filmer, c'est comme vous, ça coûte rien. Parce que moi, là, c'est pendant que je suis à la chienne. Et pour l'autre chaîne, c'est pendant que je colo que je filme. Mais les montages, deux gros montages d'affilée, c'est compliqué. C'est pour ça que je suis souvent en retard. Je dis pas que j'arrête la chaîne, hein, loin de là. Je dis pas ça du tout. S'il y a un événement, mais je crois que je vous avais fait la même Laus l'année dernière et que j'avais dû louper une ou deux fois, c'est tout. Lila, hein. Mais bon, c'est pour prévenir que si vous voyez qu'il y a moins de vidéos, vu que je m'accroche moins aussi avec les clients, si ça continue comme ça, c'est pas dit. Je vais essayer de faire des vidéos. Alors, je ferai peut-être pas des résumés comme je fais d'habitude. Je laisserai peut-être la séquence initiale. Il faut que je pense à bien dire les dates. Je laisserai peut-être la séquence initiale et puis voilà, ça sera sur 15 jours, sur 3 semaines. Voilà, en gros. Je sais pas, c'est l'idée qui m'a traversé ce matin. Quand j'ai vu le temps que j'ai passé au montage entre samedi et hier. Allez, vas-y ma fille. Allez. Là, je me suis dit, c'est du temps que t'as perdu, quoi, que t'aurais pu faire autre chose, donc c'est pour ça, c'est une idée. Après, c'est pas dit que ça se fasse vraiment. Puis bon, au mois de juillet, j'aurai la petite à un moment donné, donc je filme pas quand elle est là. Si je filme, ça sera au niveau du colo, parce que l'autre fois, elle m'a dit, ouais, pourquoi tu filmes pas quand je suis là? Voilà. Donc je pense que je ferai peut-être une vidéo à 4 mains ou un truc comme ça, mais je montrerai pas son visage de toute façon, ça c'est sûr. Mais je vais pas perdre du temps non plus pour le montage alors qu'elle est là. Non, je vais profiter d'elle. Donc, enfin voilà. C'est une idée qui m'a traversée. Est-ce que je vais le mettre en place? Mais je vous préviens, comme ça, si, comme là en ce moment, je suis pas vraiment, je suis un peu à la bourre pour le montage et tout. Si vous voyez, si vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo, ne vous affolez pas. C'est pas forcément du grave, c'est juste, il y a plein de petits papillons. C'est juste que, où il s'est rien passé, parce que là, ça fait quelques fois où, en gros, il se passe pas vraiment quelque chose. J'aurais pu rejoindre les 2 semaines faciles. Voilà.
Il y a quelques petits éléments, il faut juste que je pense à les noter éventuellement. Ou alors oui, je fais les séquences et puis je les garde et je vous les mets d'affilée, enfin je sais pas, il faut que je vois. Mais bon, quand il se passe pas grand chose en soi, vous dire ce que j'ai fait, je suis pas sûr que ça vous intéresse vraiment, quoi. Bon, Lila, elle cherche de l'ombre et tout partout, et là, elle se fout en plein soleil. Je vous jure. Mais bon, écoutez, là j'ai reçu ce matin le message du veto pour son deuxième vaccin, donc il va falloir que je prenne rendez-vous. Demain, on a le mec, le plombier qui vient nous rebrancher l'eau chaude normalement. Donc, ça me saoule parce que il faut surtout pas clôturer l'affaire. Parce que là, j'ai pas de franchise. Hein. Si on clôture, je perds ma franchise. Ma franchise offerte. Je veux pas clôturer l'affaire parce que de toute façon, mon plafond il a morflé. Je parle même pas du mur de la chambre. Mais comme je l'avais pas déclaré le mur de la chambre, j'ai vu qu'après c'est mort. Mais le plafond il a bien morflé. Le mec il m'a fait des trous dans le plafond, donc il va falloir réparer à un moment donné. Hein. Mais réparer, si à un moment donné ça, il est trop beau lui. Si à un moment donné ça repète, ça fait chier quoi. C'est quoi qui vient de descendre d'un papillon? Il doit y avoir un papillon par là parce que je crois que j'ai vu descendre. Ah oui, il est là. Donc, Lila, viens ici. Les filles. Qu'est-ce que tu manges? Désolée pour vos oreilles. T'es chiante, hein. Mais les filles, elles sont mûres déjà? Pas sûr. Ou alors t'as mangé une connerie encore. Oh, je vous jure. T'as gardé la ligne. Si tu pouvais continuer de la garder, au moins une sur deux qui la garde. Moi, j'y arrive pas, mais si toi t'y arrives. Il va falloir que je regarde. Parce que j'ai filmé droit, mais je sais pas si vous avez vu la plaque ou pas. Sinon, vous aurez eu une jolie photo. Allez, ma fille. Une jolie photo sur le côté de l'écran. J'ai pas calculé. Je la regardais à elle, et du coup. Bon, enfin voilà, c'est une petite réflexion du matin, au réveil. Cet après-midi, journée courte, je fais que 4 heures. Enfin, courte, tout est relatif. Mais je suis sur une caisse normale. Ça me saoule, mais bon, écoutez. C'est pas grave. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, on est le 17. Aujourd'hui, il est un peu plus de 9h, presque 9h30. Aujourd'hui, on a le plombier qui vient pour nous remettre l'eau chaude, normalement. Attends, c'est quoi? Ouais. Je répondrai après, c'est Azélia. On a le plombier qui vient nous remettre l'eau chaude, au lavabo. Et puis, il faut qu'on réutilise le lavabo. Par contre, la douche, même s'il me dit que je peux, à part pour la laver elle, moi, je réutilise pas la douche. Vu qu'il faudrait refaire les joints et tout, alors je tente de refaire les joints. J'ai un pistolet là, spécial pour les joints. Je sais pas, mais dans l'état où elle est, en tout cas, je ne réutilise pas la douche. Ça, c'est sûr, mais je crois, voilà. Et même pour la laver elle, d'ailleurs, il faut que je refasse les joints quand même si on n'utilise pas pour nous, plus précisément. Juste avant de vous prendre, j'ai fait une constatation, mais qui est dingue quand même. Pour être sûr de pas être emmerdé avec la mémoire de mon téléphone, comme j'ai publié la vidéo lundi, dimanche, je me suis dit, fais pas comme d'habitude, efface avant de refaire une séquence, vu que là il y en avait qu'une, il y avait que celle d'hier. Efface d'abord les séquences précédentes. Donc j'étais à la voiture, mais elle a été dehors. Je me suis dit bon qu'elle allait tourner autour de la voiture, vous savez, faire ce qu'elle a à faire et tout. Non, elle a fait pissou parce que c'était urgent. Mais après, c'est foutu devant moi. Bon, à l'ombre. Hein.
Mais elle s'est foutue devant moi, elle a attendu que je bouge. Elle me tue. Elle aurait pu bouger dans les champs et tout. Non, non. Bon, après, ça lui a permis d'être à l'ombre aussi. On va faire à peu près comme hier. Je pense, on va juste avancer un petit peu plus loin parce que j'ai l'impression que de rester juste dans la vigne, ça frustre un peu. Mais on va pas aller trop loin, il faut qu'elle soit à l'ombre, quoi. Je crois qu'en vieillissant, elle supporte de moins en moins bien la chaleur. Ça va être de plus en plus compliqué pour elle, la pauvre. Donc, et je voulais acheter des chaussettes bébé, j'ai encore oublié. Alors vous allez vous dire, pourquoi tu veux lui acheter les chaussettes bébé? Alors, c'est tout con. C'est que quand je vois qu'elle est à la laite et tout, là, qu'elle est pas bien, mouiller les chaussettes et lui les mettre aux pattes, puisque c'est par les coussinets qui transpirent, enfin, qui se régulent. Donc, faire ça, et puis si elle arrive à se déplacer sans les enlever, peut-être quand il fait chaud, comme quand il fait déjà 22, par exemple, là, lui les mettre mouillés pour qu'elle puisse se déplacer sans trop de problèmes. Alors, je sais qu'il y a des chaussons exprès qui existent pour les chiens, mais je vais d'abord faire les tests avec des chaussettes bébés parce que puis là, avec les chaussettes bébés, peut-être que les griffes sortiront à travers et elle pourra facilement s'agripper et tout ça. Enfin, je sais pas, écoutez. J'ai cette idée, je l'ai toujours pas mis en place. Quand elle se lèche trop les pattes. Non, je croyais qu'il y avait une voiture derrière moi. Quand elle se lèche trop les pattes, elle lève la patte. Je lui mets une chaussette à moi, mais parce qu'il faut qu'elle soit bien haute. Mais là, c'est juste histoire de la rafraîchir. Donc, même si elle les garde pas très longtemps, c'est pas grave. C'est juste le temps qu'elle se rafraîchisse elle. Mais il faut absolument que je pense à prendre au moins une paire pour voir si elle se les laisse. Et si elle trouve du confort, surtout. Enfin bon, on va pas aller trop loin, là. C'est en plein soleil après. Ouais, mais ça la fait chier, quoi. Ouais, marche dans l'herbe alors. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier, donc au boulot, ça a été. Moi, je suis restée à la 15. J'ai eu 2-3 pics le fait de rester assise. 2-3 pics qui m'a bien lancé. Celle qui m'a menacée, là, je pensais qu'elle était partie, qu'elle était plus ici. Et ma collègue, elle est passée à ma collègue, elle me dit, elle a été correcte et tout. Elle avait ses 3 gamins, elle a été sage. Enfin, correcte, pas sage, correcte. Mais elle a relevé son nom et son prénom. Du coup, maintenant, j'ai son identité. Donc, s'il m'arrive quoi que ce soit, et ben d'ailleurs, faut que je le dise à mon nom. S'il m'arrive quoi que ce soit, on a l'identité de la nénette. Ça, il faut que je marque dans mon bugeot. Tu vois, t'as chaud? Viens, on retourne à l'ombre, viens. En plein soleil, tu tiens pas, là. Viens, on va à l'ombre. Et au moins comme ça, écoutez, on sait jamais. Vaut mieux de parano et prendre trop de précautions que pas assez. Voilà. Et sinon, à part ça, donc ouais, la journée s'est bien passée. J'étais pas toute seule en plus, donc ça a été. J'ai mes chaussures dans lesquelles je suis bien, c'est les chaussures Chaussea. Nous, on a Besson, Chaussea, et là, il y a 3 conneries de chaussures dedans. Et donc j'achète beaucoup de chaussures à Chaussea. Et c'est une paire que je peux enfiler sans me défaire, puisque à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de mal à me baisser. Et fermer des chaussures, vous savez, avec la boucle, c'est compliqué. Donc, j'achète des chaussures que je peux fermer et enfiler et défaire sans redéfaire la boucle après. Donc, j'y suis pas trop mal dans ces chaussures compensées. J'ai mis celles-là parce qu'elles sont un peu hautes. Mais c'est surtout que si je peux me mettre debout avec celle-là. Je suis un peu plus haute en caisse et ça me fait moins mal sur l'épaule, ça tire moins sur l'épaule. Elles sont en train de se décoller. La semelle est en train de se décoller. La chaussure entière est nickel. Je les ai pas abîmées, rien, mais je les ai pas mis non plus extrêmement souvent. Et la semelle est en train de se décoller. Putain, je suis dégoûtée. Donc, il faut que je vois avec les cordonniers combien ça coûte. Parce que, alors, le problème, j'ai le cul entre 2 chaises, comme on dit. C'est que, je me dis, si c'est trop cher et que c'est plus cher que la paire de chaussures, parce que je les ai achetées en solde,
à pas très cher. Si c'est plus cher que la paire de chaussures, ça fait chier. Mais en même temps, c'est une paire de chaussures, je suis sûre de pouvoir enfiler, mettre et enlever sans défaire. Et je suis bien dedans. Je sais pas trop, c'est pas trop, y a pas trop de, c'est décompensé ma plateforme. La plateforme est pas trop haute, mais pas trop basse non plus. Enfin voilà, le talon est pas trop arqué. Enfin c'est pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc je me dis, est-ce que ça vaut pas quand même le coup, vu que le reste de la chaussure est impeccable, de tant pis d'investir au moins sur la réparation. Parce que là, à Chaussea, quand on y est passé, j'ai essayé beaucoup de paires de chaussures. Il n'y en a aucune dans laquelle je rentre, quoi. Quasiment aucune. Et ça a tendance à me... Voilà. Ou alors c'est des chaussures extrêmement plates. Et le problème, c'est que du trop plat, déjà que je mets des baskets, je devrais pas. Logiquement, je devrais pas mettre de baskets. Il me faudrait avoir toujours un petit peu de talon par rapport à mon dos. Et ça fait 2-3 ans là, je suis tout le temps en basket. Ou tennis ou basket, mais bon, je suis à plat, quoi. C'est pas très bon. Donc si je pouvais reprendre l'habitude de reporter un peu des talons dans une paire de chaussures dans laquelle je me sens bien, voilà. Vu que essayer d'en acheter, ça passe pas. Je sais pas quoi faire. Franchement, vraiment, je sais pas quoi faire. Donc, je pense si je vais investir un petit peu sur la réparation. Par contre, si elle reclaque, ça sera une autre histoire. Mais Lila, non. Ah, c'est de la merde de piaf, mais fraîche en plus, c'est dégueulasse. Oh, t'infecte. Tu viens pas me faire de bisous après, je te le dis. Donc voilà, enfin mon petit, comment on dit, ma petite prise de tête là. Je répare pas. Voilà, il faut aussi, alors j'ai fait le tri dimanche un petit peu de mes robes à vendre, il faut que je les mette aujourd'hui. Je sais pas les faire bien cher, mais c'est des robes. Alors il y en a, ça fait plus de 2 ans que je les ai pas portées. D'ailleurs, il y en a une, je l'ai pas mis dessus, mais je lui laisse encore une chance, encore une année, et si jamais pas cette année, je la virerai. Je dois déjà trier aussi les chaussures, parce qu'il y en a plein que je sais que par contre je remettrai pas. D'une, la façon qu'elles se ferment, que je peux pas. De deux, elles sont beaucoup trop hautes maintenant. Enfin, j'arriverai plus à les porter. Donc, il faut vraiment que je fasse le tri avant qu'elles s'abîment bêtement parce qu'elles sont encore emballées. Donc, et tant pis, je m'assois sur la somme et puis, de toute façon, je me dis c'est où ça où elles vont finir à la benne. Alors, ouais, qu'est-ce qui vaut pas mieux avoir un petit quelque chose et, enfin, je sais pas. Je verrai. Après, je vais pas faire des prix extrêmement bas non plus parce que moi, sur mon Vinted, il y a le pourcentage. Je crois que j'ai mis à 20 ou 25. 20, je crois. Plus vous achetez l'article et vous pouvez avoir 20%. Donc, faut pas non plus que je mette des prix trop bas parce que sinon, avec les 20%, je vais y perdre. Après, si ça peut faire partir aussi, voilà. Vous voyez, voilà. En ce moment, mon raisonnement, je répare mes chaussures, je les répare pas. Faut que je mette à vendre. Mais quel prix? Non, les robes Chine, je pense que je vais faire un 4 ou 5 euros, sachant que souvent, ou ils vont acheter les gens risquent d'acheter en lot et de faire descendre le prix du coup, ou alors ils risquent de négocier pour avoir un prix plus bas. Donc il y a les chaussures aussi, il y a une paire de chaussures de claquettes là qu'il faut que moi je les garde pour faire des pantoufles. Non mais c'est très moche et c'est en plastique en plus. Moi j'aime pas. Et non, ça non. Donc je vais voir, écoutez, voilà, on verra bien.
Mais il faudrait que je fasse ça, que je fasse mon Vinted un petit peu aujourd'hui. J'aimerais faire du colo. Alors, dans l'idéal, il faut que je... D'ailleurs, j'ai acheté les étendoirs, parce que quand je dis... Alors, dites-moi, chez moi, dans ma famille, on appelait ça un étendage. Il y en a d'autres qui appellent ça encore un autre nom, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Et ici, quand j'ai dit étendage, on m'a regardé bizarrement. J'ai dit, bon, un étendoir, quoi. Bon, vous savez, les trucs qui se mettent dehors, quoi, les séchoirs à linge, mais mécaniques, là, pas électriques. Voilà, où tu étends ton linge dessus. Pour ça, nous, tu étends. Enfin, chez moi, on appelle ça un étendage. Tu étends. Enfin bon, voilà. Dites-moi si vous avez le même nom. Donc, j'ai acheté mon étendoir que j'ai mis à la fenêtre de la chambre. Donc, le problème, c'est que je suis réveillée avec le jour, hein, parce que je peux pas fermer les volets. Très peu, quoi. Et comme ça, j'ai mis les draps séchés de nuit pour qu'il y ait moins le fait des pigeons qui passent au-dessus. Je peux étendre sur la pelouse, sur la terrasse. Mais avec tous les pigeons qui viennent, ils vont venir se poser sur mon linge, ils vont chier dessus. Ça va être sympa. Attention si tu remanges quelque chose, toi. Donc, non, on va éviter. On va éviter. Et, ouais, donc, j'ai fait ça. Et là, ouais, aujourd'hui, j'aimerais au moins mettre 2 ou 3 robes à vendre. Peut-être pas toutes, mais au moins 2 ou 3 à vendre. Et, déjà, ce que je devrais faire, c'est en premier, faire toutes les photos. Voilà. Je fais les photos des robes recto verso et de la taille qui a marqué dessus. Au moins comme ça, il n'y a pas de question, il y a tout. Et une fois que j'ai les photos dans mon appareil, je peux prendre le temps que je veux pour mettre en vente, quoi. Et j'ai après 3 paires de chaussures, 2 ou 3 paires de chaussures que 2 dont sûres. Les 2 autres, putain, je vous jure, ça me fait chier. Surtout qu'il y en a une, je l'ai jamais mise. Jamais mise. L'autre, je crois que je l'ai mis une seule fois, mais pas longtemps. Et il y en a une, je l'ai jamais mise. Mais voilà, j'adore les talons hauts et tout. J'en ai toujours porté toute ma vie jusqu'à ce que j'ai eu mon problème de dos, là. Voilà. Les talons, j'ai commencé à moins en mettre. Et puis plus ça va, moins j'en mets, quoi. Donc là, cet été, je me suis dit, tu vas essayer de porter essentiellement des talons et pas des claquettes. De façon à ce que ton dos, il se remette un peu mieux, quoi. Voilà. Donc à part tout ça, donc le plombier aussi qui vient, mais normalement il y en a pas pour longtemps. Je dois avoir la commande Timu qui devrait pas trop tarder et j'aimerais qu'elle arrive aujourd'hui parce que je pense qu'il va devoir taper le mec puisque c'est un chariot à roulettes la commande. Donc pour le rangement de mon colo et tout le reste, enfin, de mon scrap et tout, du bordel, quoi. Et alors d'ailleurs en parlant de Timion. Je vous ai dit que moi je passe commande avec les récompenses, les cadeaux gratuits offerts. Alors attention à ça. Si vous le faites comme moi je le fais, et je pense que je le fais un peu trop souvent pour eux, je ne commande plus que par ça. Voilà. Donc ils ont bien compris mon système maintenant. Et donc je fais que des petites commandes parce que 20 euros, 25 euros maxi, mais je passe qu'avec des cadeaux gratuits. Et ils m'ont un peu arnaqué, on va dire. Ils ont enlevé le lien. Quand j'allais sur ma commande, j'avais plus le lien pour avoir le cadeau gratuit. Du coup, j'ai porté réclamation, mais trop tard, je pense, en décalé. Le premier jour, je me suis dit, bon, j'ai dû le valider sans m'en rendre compte. Le deuxième jour, je vous avais en vidéo d'ailleurs. Le deuxième jour, toujours pas de lien. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai raté une fois et du coup, ils ont voulu me l'annuler? Du coup, ils me l'ont remis. J'ai eu de nouveau les cadeaux gratuits, mais le dernier cadeau, je ne l'ai jamais eu. Et c'était celui qui était pour ma filleule. Je suis dégoûtée. Donc, j'ai porté réclamation en disant, mais c'est pas de ma faute, c'est vous qui avez enlevé le lien. Parce que même si tu oublies un jour, tu perds ce cadeau-là, mais tu devrais pouvoir avoir les cadeaux suivants, quoi, c'est pas normal. Et ils m'ont fait un bon d'achat de 4 euros, normalement, et puis je me suis aperçue qu'au final, j'ai eu 9 euros. Donc hier, j'ai repassé commande pour bouffer les 9 euros. Parce que je pense qu'il y a eu des ratés. Il y a eu des ratés.
Et ouais, parce que j'ai râlé, enfin, du coup, au début, j'étais avec la machine, là, l'IA qui te répond. Et finalement, ils m'ont passé un conseiller. Et j'ai dit, mais c'est pas de ma faute si le lien n'y était pas. C'est de la faute de votre faute. Et du coup, bon, ils m'ont remboursé la valeur du cadeau, mais en 2 fois. Voilà. Et puis après, je voyais que j'avais eu 6,31 € de remboursé. Mais là, par contre, sur mon PayPal directement. J'ai dit, merde, mais ils sont vraiment plantés, quoi. Là, j'ai quasiment la moitié de la commande remboursée. Non, c'est parce qu'il me manque un chariot. J'ai vu mieux hier. Il me manque un des petits chariots. Mais donc, si vous voyez que vous n'avez pas le lien pour X raison, portez réclamation de suite. N'attendez pas. Moi, j'ai attendu le lendemain, j'aurais pas dû. N'attendez pas. Portez réclamation dans l'immédiat. Voilà. Parce que quand j'ai porté réclamation la première fois, ils m'ont remis le lien. C'est juste que j'ai un cadeau qui a été perdu, mais parce que ça m'a décalé d'un jour, quoi. Donc voilà. Juste pour info, je vous le dis. Alors je sais pas si ça vient de là ou pas que j'ai eu des remboursements. Mais j'aurais dit, j'ai pas d'influence, hein. Ils ont pas mon adresse, ma chaîne, ils ont rien. Mais j'ai quand même dit que j'allais le dire aux abonnés. Peut-être pour ça que j'ai eu 2 fois les 4 €. Non, je pense pas. Mais je l'ai dit parce que ils savent hein, qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui, même si t'as pas de chaîne, t'as un Instagram, t'as un Facebook, tu connais du monde, quoi. Même virtuellement, tu connais du monde. Et toute critique n'est peut-être pas bonne à prendre pour eux, quoi. Donc, enfin bon. J'ai tenté, j'ai pas eu mon cadeau, mais j'ai eu le remboursement, du coup, j'ai recommandé, là. Ce que je voulais pour elle. Je lui ai repris, mais là, sur la commande, donc c'est moi qui l'ai payé. Enfin, en quelque sorte, puisqu'ils m'ont remboursé. Quelque chose que j'avais pas payé, d'ailleurs. Je pensais qu'ils allaient juste dire, je vous le valide, et puis vous recevez le cadeau. Non, non, on vous rembourse la valeur du cadeau. D'accord, c'est pas ce que j'avais demandé, mais en soi, je vais pas me plaindre. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à demain, normalement. Allez, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 18. Et il y a à la maison, là, qui est juste en dessous. Ils ont mis les chèvres pour tailler. Et il y a le petit qui arrête pas de râler. Je sais pas si vous allez l'entendre. J'adore. Faudrait que j'arrive à vous faire ou une photo ou une séquence. Le problème, c'est que quand on passe à côté au ralenti, elle râle, madame. Donc, allez, ma fille, on va se mettre à l'ombre, là, aujourd'hui. On est sorti un peu plus tard que, j'ai eu du mal à me réveiller ce matin. Résultat, il fait déjà chaud. J'ai pas regardé d'ailleurs combien, mais il fait déjà chaud. Qu'est-ce que ça va me dire? Oh bah non, ça me dit rien du tout. Ok, merci. Ah bah oui, mais si maintenant que t'es connecté à mon portable. Non, toujours pas. Bon, parce que j'avais arrêté le Bluetooth hier soir. On a été chercher 2 colis. Et alors, bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai fini un de mes colos. Ma petite abeille est finie. J'ai trop aimé l'affaire. Je comprends un peu l'engouement pour les fameux crayons que tout le monde aime. Par contre, ah oui, parce que c'est du beurre. En gros, c'est ça s'étale comme à rien. Par contre, je trouve qu'il se mélange hyper mal, donc faut que je vois avec ma collègue si elle a le même ressenti, je sais pas. Et on a le plombier donc qui est venu pour toujours la recherche de fuite. Il nous avait fait faire quelques manipulations pour être sûr, parce qu'il avait un doute sur ce qu'avait dit son collègue. En réalité, lui, c'est le chef, celui qui est venu là 2 fois. Et celui qui est venu les 2 premières fois, c'est un employé, quoi. Et petit papier, ils sont à 3 ou quoi? Il est bizarre, lui, non? Ah non.
Attendez, il est posé comment? Ah si, ils sont deux là. Donc ils étaient bien à trois. Tranquille les mecs. Et, et donc, parce qu'au bout d'un moment, il nous l'a dit, on a enfin trouvé. Jusqu'à maintenant, c'était toujours sec. Là, vous savez déjà quand ça coulait. Alors que l'eau du lavabo était ouverte, il nous avait mis, si ça venait de l'eau chaude du lavabo, comme c'était au départ, dit au départ, l'eau chaude était ouverte, mais n'arrivait pas jusqu'au lavabo. Ça laissait sous pression. Et donc, en étant sous pression, ça aurait dû couler quand même. Et les 15 premiers jours, on n'a rien eu, c'était sec. Et puis on a lavé madame. Mais on a lavé madame dans la douche, parce que dans la baignoire, c'est vraiment pas pratique. C'est bien la douche qui fuit et non pas... Et là, il avait une espèce de caméra qui voyait les zones d'humidité dans les murs. Tout le bas du mur de la douche est extrêmement humide. Mais vraiment. Et il a bien regardé le mur du lavabo et tout. Lui, il est sec, donc ça n'a rien à voir avec le lavabo. Ça coule. Alors, parce que j'ai dit, ouais, mais c'est pas normal. On a arrêté la douche le 3 décembre et c'est à partir du 20 que ça a coulé vraiment. Et là, il fait, oui, il nous a expliqué un truc tout con. Hein. Alors, sachez-le, si un jour vous avez quelque chose, sachez-le. Nous, on a si un jour vous faites construire ou rénover une maison, faites mettre des nourrices pour couper les arrivées d'eau à intervalles. Nous, on a une maison en étage, on a 3 étages. On a les nourrices qui coupent l'eau chaude et l'eau froide, c'est des nourrices différentes. On les a à la cuisine, en dessous de la cuisine. On peut couper l'eau de la cuisine aussi d'ailleurs. Et en bas, on a le général. Mais ça nous permet, vu que c'est en intervalle, de couper chaque élément de la salle de bain sans couper l'eau générale. Je sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Là, quand je vous disais on a coupé l'eau d'un élément. On a coupé l'eau du lavabo, l'eau chaude et l'eau froide parce qu'on pouvait le faire indépendamment aussi. Et elle est partie, même pas la vue que je m'étais arrêtée. Je veux pas trop qu'elle aille là où il fait chaud, mais... Ah, elle revient. On avance un peu. Et on a pu faire pareil pour la douche parce que c'est indépendant les uns des autres. Donc franchement, il disait souvent les gens, ils économisent, ça vaut entre 200 et 400 euros au total de la main d'œuvre et tout ça. Mais ça vaut peut-être la peine de le faire parce que ça vous évite de couper toute l'eau et d'être emmerdé, quoi. Là, vu la fuite qu'on avait, si on avait juste une seule et unique nourrice générale qui coupe l'eau à l'étage, par exemple, ben j'avais plus de WC, plus de lavabo, plus de baignoire, plus rien, obligé de remettre l'eau à chaque fois pour par exemple, prendre une douche. Voilà, enfin, et à chaque fois, ça aurait refait couler l'eau. Premièrement. Alors donc ça, sachez-le, c'est assez intéressant de le savoir. Et deuxièmement, si vous avez comme nous des nourrices donc indépendantes les unes des autres et que vous pouvez couper chaque élément sans couper les autres, quand vous avez une fuite comme ça et que vous coupez l'eau pour, vous savez par exemple, comme nous, vous savez que c'est la douche qui fuit, donc vous arrêtez l'eau de la douche de façon à ne pas continuer à avoir une fuite. Pensez à ouvrir le robinet et vider l'eau qu'il y a dans les tuyaux. Parce que les tuyaux, eux, sont toujours sous pression. Et même si vous avez coupé l'eau, elle y est toujours. Et tant qu'elle s'est pas évacuée en entière, eh ben, la fuite, elle y est. Donc, c'est ça qui s'est passé. Enfin, il pense fortement que c'est ça, parce que c'est lui le plombier. Que comme on n'a pas vidé le robinet, on n'a pas vidé les tuyaux d'eau, alors c'est l'eau froide et pas l'eau chaude finalement. Comme on n'a pas vidé le tuyau, ben, c'est à force. Ça a continué de couler tant qu'il y avait de l'eau dans le tuyau. Et ça, c'est pour ça que c'est ressorti après.
Et c'est juste, enfin en gros c'est une coïncidence qu'on a arrêté le lavabo à ce moment-là et que la fuite s'est arrêtée. Mais en réalité, enfin voilà, en réalité c'est juste qu'il y avait de l'eau dans les tuyaux et qu'il aurait fallu le vider. Donc hier il nous a refait couper l'eau parce que voilà, il a fallu réouvrir, enfin l'eau était ouverte. Quand on a vu que ça repissait et qu'on était quasi sûr que c'était la douche parce que c'était que la douche qui avait été ouverte. Enfin, le lavabo aussi, mais ça aurait coulé avant. Bon là, il a vérifié le lavabo, c'est pas du tout le lavabo. Et donc il l'a réouverte pour faire les tests et tout ça. Et là, par contre, quand il est parti, j'ai été à la douche et j'ai bien regardé qu'il n'y ait plus du tout d'eau. Il avait purgé parce qu'il avait envoyé le gaz. Mais il voulait être sûr qu'il n'y ait plus du tout d'eau. Enfin, je voulais être sûr qu'il n'y ait plus du tout d'eau et que ça recommence pas à couler. Donc voilà, on sait enfin que cette fois, c'est sûr, c'est la douche. Voilà, donc il va falloir casser le carreau sur lequel il y a les tuyaux. Le problème, c'est que l'autre con, vu qu'il nous a passé tous nos carreaux, on n'a pas un seul carreau de rab pour mettre à la douche. Pas un seul. Donc voilà, j'aurai un carreau différent. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors je sais pas, est-ce qu'ils vont nous proposer de refaire? Ça m'étonnerait qu'ils vont pas tout refaire, déjà qu'ils ont tout le plafond à refaire. Mais s'ils me proposent par exemple, vous savez, de faire juste une colonne de couleurs différentes. Ah, mais on peut prendre la mosaïque, s'il y en a encore. Parce que la mosaïque, je crois que j'en ai, et de toute façon, celle-là, elle se fait, donc au pire, je leur demanderai s'ils peuvent mettre la mosaïque à la place. Ça fera un rappel parce que j'ai de la mosaïque dans ma salle de bain. Donc, à la rigueur, on peut faire ça. Je sais pas, mais ça encore, c'est secondaire, et franchement, voilà. C'est très secondaire. Et le plombier, quand je lui ai dit que son collègue nous avait dit de surtout pas utiliser le... Qu'est-ce que tu fais, Lila? La douche, parce qu'on risquait de passer à travers. Du bon, il exagère un peu quand même, hein. Il dit non, c'est même le carré de douche fêlé comme il est fêlé, ça risque rien. C'est mais donc bon, allez, on a calculé qu'au total, ce tendre monsieur, ce cher monsieur, est resté plus de 5 heures chez nous au total. La première fois, il est resté plus de 3 heures. Et là, hier, il est resté plus de 2 heures. Donc, 2 heures, il est resté. Et à un moment, on attendait que ça se décide à prouver. Parce que là, il voulait des preuves infaillibles, quoi. Il voulait absolument de pas être obligé de revenir et être sûr que c'était ça et tout ça. Donc, il envoyait le gaz voulait pas venir, mais il y avait trop d'eau encore dans les tuyaux, donc ça voulait pas. Et je regarde mon homme et je dis, elle nous aura quand même bien fait chier cette salle de bain. Et là, il nous regarde et il dit, excusez-moi, hein, mais elle m'aura bien fait chier aussi. Je dis, ah non, mais il n'y a pas de souci. C'est clair, c'est clair. Oh purée, le pauvre, le temps qu'il y a passé. Mais là, il a pris tout l'outillage, la caméra, parce que là, il a confirmé en passant la caméra dans les tuyaux pour bien voir à quel niveau c'était percé. Il a vu où c'était exactement. Il a envoyé le gaz le gaz ne voulait pas au départ envoyer. Il avait l'appareil pour voir les zones d'humidité à travers les murs. Il avait tout le matériel cette fois, tout. Il a tout pris avec lui. Moi, je pensais qu'il venait juste pour rebrancher l'eau chaude de base, s'il y avait rien d'autre. Et il m'avait dit non, mais non. Lila, arrête. Il dit non, j'aurais quoi qu'arrive, il faut que je reparte. Il aurait fallu que je parte en sachant ce qu'il y avait, d'où ça venait quoi. J'allais pas. Moi, je pensais venir que pour rebrancher l'eau, pour qu'on voit, qu'on teste à nouveau quoi. Et non. Il faut qu'on sache. Bah ouais. Ça fait 6 mois 7 mois maintenant. Et là, on a l'assurance que. Le problème, c'est que le premier qui est venu 2 fois là, qui est venu pour confirmer, lui, il a admis que le rapport qu'il avait envoyé était hyper léger. Il a dit oui, non, il a pas trop cherché quoi. Son rapport. Et il s'est tenu au lavabo parce que nous, on a pensé que c'était le lavabo.
Et lui, quand il a testé le lavabo, il a eu un doute. Il a dit, mais si c'est le lavabo, c'est une micro-fissure parce qu'il y a pas de gaz, quoi, qui passe et tout ça. Lila, elle m'énerve. Qu'est-ce que tu sens? Alors, sentir, je m'en fous, c'est bouffer que je veux pas. Chaque fois qu'on vient là, tu cherches les merdes de Piaf, t'es chiante. Allez, viens. En plus, ça y est, elle en peut plus. Elle était enfermée avec les chats dans la chambre. Et je lui ai mis la clim. Enfin, au début, j'avais juste fermé parce que il était là, il a fallu que j'enferme tout le monde vite off. Et puis quand on monte et tout, je dis à mon homme, je dis bon, écoute, je vais leur mettre à la clim là parce que ils doivent crever dans la chambre. Alors, elle est moins après. Elle était mieux. Elle était mieux. J'ai mis la clim juste pour elle, après j'ai enlevé. Tant que je supporte, j'essaye de la mettre le moins possible, la clim. Mais bon, là, pièce fermée, quand c'est ouvert, encore je veux bien. Mais la pièce fermée, c'était pas possible que je les laisse comme ça. Il y avait les trois, dont un qui était dans le lit, bien sûr, pour se planquer. Donc, et voilà. Donc, ça y est, on sait, enfin, bon, maintenant, et le temps qu'il envoie le rapport et tout, il nous a dit dans 2-3 jours. Donc, sans doute début de semaine prochaine. On va nous appeler pour nous faire venir l'autre entreprise qui, cette fois, comme il va vraiment savoir d'où ça vient, il va pouvoir faire un vrai devis de réparation. Donc voilà. Et j'ai quelque chose qui me... Attendez. Je dois avoir un cheveu dans le t-shirt, dans la manche du t-shirt. J'ai pas réussi à choper, mais... Et vous savez, ça frotte. Ça frotte, ça se balance au niveau de mon bras et je supporte pas. Mon père supportait pas. Étant plus jeune, ça me dérangeait pas. Je comprenais pas pourquoi ça l'énervait autant quand il avait un cheveu ou quoi qu'il avait dans le dos ou quoi. Et je comprends. En vieillissant, je supporte pas non plus. Mais pas du tout. Le moindre truc qui me frôle et tout, ça me va pas. Et vu que j'ai les cheveux quand même largement plus longs que mon père, je vous dis pas. Bon, et sinon, ouais, bah après, j'ai pu finir le colo, on a pu aller chercher mes colis. Puis voilà, la journée s'est relativement vite passée. Du coup, je devais, comment ça s'appelle? Je devais photographier les robes et tout pour les mettre. J'ai rien fait. Il est parti à 5 heures, donc on s'est posé un peu. Enfin, on a discuté un peu et tout ça. Après, on s'est posé. J'ai commenté un peu. En plus, je commençais à avoir mal au dos, donc voilà. Et puis après, je me suis mis sur les colos. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je les mettrai un autre jour. Je suis pas à la pièce. Faut pas que je les mette trop tard parce que c'est dehors d'été. Donc, vraiment. Et là, ce matin, j'ai reçu mes heures de la première semaine de juillet avec le changement d'heure de boulot. Oh, putain. On ferme plus tard. J'aime pas quand ils arrivent ceux-là d'horaire. C'est rien, les gens se rendent pas compte. Les gens, oh, mais ça va, vous fermez pas tard. C'est juste un quart d'heure, quoi. Ouais, déjà, le quart d'heure pour vous, c'est une demi-heure pour nous. Déjà, premièrement. Et enfin, on aimerait pouvoir nous aussi profiter, quoi, de dire, on rentre pas trop tard, on a un peu du temps parce qu'il fait encore jour. Et ben non, on nous bouffe du temps encore dessus. Mais on commence pas plus tard, hein. Voilà. Donc, bon, c'est pas grave, écoutez. Ça, je suis toujours pas ok avec ce truc, mais bon. Oui, les gens vivent plus tard aussi l'été. Donc, fermer aussitôt, c'est peut-être pas... Mais bon, il y a d'autres magasins qui ferment plus tard, donc autant leur laisser la priorité. Mais bon. Bah non. Bon, écoutez, on reviendra pas là-dessus. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si, sur Vinted, il y a une nénette, il y a un des livres que je sais pas encore si je le veux ou pas, donc du coup, si je tombe dessus sur Vinted 9, je veux bien le prendre, à prix raisonnable, bien sûr. Mais celui-là, je le ferai pas commander par mon collègue, je pense pas.
Autant l'autre, je voulais vraiment, et lui, ben ça y est, il est arrivé à mon magasin, donc je vais pouvoir aller le récupérer. Autant celui-là, bon, moyen. Et donc je vois qu'il y a une femme qui met à vendre 2 livres, dont celui éventuellement je pourrais vouloir. Et oh, le petit papillon rouge sur les fleurs violettes, je sais pas si vous allez le voir. Il est mignon. Et moi l'autre, je l'ai déjà. Donc, je vais pas acheter le deuxième. Elle les vend en lot. Donc je lui envoie un message, savoir si c'est pas possible d'acheter que celui qui m'intéresse, quoi. Et là, elle me dit ah non, j'ai peur qu'il me reste sur les bras. Ben j'ai dit tant pis. Moi je vais pas acheter un livre que j'ai déjà, quoi. Quand c'est un livre que je veux pas spécialement mais que j'ai pas, je me dis bon ben je peux tester, je peux voir. S'il me plaît pas, c'est pas grave, je peux le revendre. Mais là, c'est un livre que j'ai vraiment. Donc non. Non, je vais pas acheter l'autre livre juste parce que t'as peur qu'il te reste sur les bras, parce que c'est moi qui vais l'avoir sur les bras. Ben non alors. Bon bah écoutez, tant pis. Je sais pas si elle l'aura vendu son truc, mais ben non parce que j'avais mis en favori, j'ai pas eu l'alerte que ça avait été vendu. Écoutez, peut-être que dans quelques temps, elle me contactera, savoir si je suis toujours ok pour acheter un des 2 livres. Et si j'ai acheté l'autre, je lui dirai non. Si j'ai déjà acheté, je dirais oui, mais je fais baisser le prix. Je veux pas être méchante non plus, mais le raisonnement était un peu... Je comprends, d'un côté. Mais là, t'as l'assurance d'en vendre un des 2. L'assurance. Parce que le problème, c'est que il risque d'y avoir beaucoup de monde qui vont faire comme moi. S'ils sont intéressés que par un livre. Parce qu'ils ont déjà l'autre. Alors, à moins que quelqu'un les contacte pour justement n'avoir que celui que je veux pas. À ce moment-là, peut-être qu'elle se dira, bon, si la personne n'a toujours pas acheté, j'ai peut-être une possibilité de faire les 2 ventes. Mais bon, ça, j'y crois pas trop. Voilà, enfin, écoutez, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, on est dimanche 22. Je crois que je vous ai pris 5 minutes hier, mais je vais peut-être ne pas la mettre et puis vous faire un résumé. Il fait gris, mais il fait 23, mais il fait gris. Alors, je suis venue en claquette. Je suis pas sûre que ça soit la meilleure idée que j'ai eue. Mais j'avais la flemme de mettre des baskets. Vraiment, hein, j'avais vraiment la flemme de mettre des baskets. Mais là, en tongs comme ça, je suis pas sûre que ça soit la meilleure idée. Vraiment. Et on est monté ici parce que hier, il y a eu la fête de la musique et que l'année dernière, c'est au moment de la fête de la musique qu'elle avait bouffé quelque chose qu'elle aurait pas dû. Donc j'avais peur qu'au niveau du chant, ça craigne. Donc je me suis dit, bon, on va monter, puis on sera plus tranquille peut-être, vu qu'il fait frais. Regardez des chardons jaunes. Je crois que je vous les montre à chaque fois. C'est rare. Souvent ils sont violets et là ils sont jaunes. Alors, quoi de neuf? Donc, vu que je vais pas vous mettre la séquence d'hier, je vais vous résumer. Jeudi, j'étais en 11h30, 5h moins le quart. Les horaires qu'on adore. Et au bout d'un moment, avant que j'avais déjà appelé la chef. Alors j'appelle la chef à 2h parce qu'un mal de tronche. Je pense que c'est la chaleur qui fait ça. Un mal de tronche, pas possible. Sauf que mes Doliprane, ils étaient où? Dans la voiture, parce que j'avais laissé mon sac à dos dans la voiture. Puisque j'ai plus le droit de le prendre. Je me suis dit, ça me fera un poids en moins, je prends pas avec moi, et sauf que j'aurais dû penser à sortir les Doliprane, j'ai pas pensé. Et j'adore ces petites fleurs bleues. Chaque fois qu'on vient de ce côté et que je les vois, chaque fois je vous le dis. Alors c'est dommage qu'il fasse pas assez beau, parce que j'aurais pris les photos. Mais il fait gris, le rendu est vraiment pas le même. Et donc j'appelle, elle me dit, ah mais t'étais prévu sur la feuille de l'après-midi. Je dis, ben j'aurais bien voulu manger un petit quelque chose quand même. Puisque bon, en partant à 11h, j'ai pas mangé. Je comptais me faire
un bol cake, mais le problème, je mets de la banane dedans. Je les avais congelées, mais elles étaient déjà trop abîmées quand je les ai congelées, donc j'ai pas pu les manger. Je les ai jetées. Et enfin, c'est les escargots qui sont contents parce que je les ai mis au recyclage des déchets, là, je sais plus comment ça s'appelle, au composteur. Et bon, mais bon, bah écoute, je t'envoie quelqu'un, bon, un peu en râlant quoi. Tu vois, elle doit pas être de bonne humeur. Donc j'ai été chercher mes Doliprane, j'ai mangé, enfin je me suis pris un sandwich que j'ai mangé dans la voiture. Oui, sous le cagnard, mais comme ça au moins j'ai pas perdu de temps quoi. Et je suis revenu avec les Doliprane et j'ai pris mon Doliprane. Un moment après, ça téléphone. Non, non. Prenons les choses dans l'ordre. Avant tout ça, je suis arrivée donc à 11h30. À 11h30, j'étais à la 9, on m'a pas laissé le temps de m'installer. Il a fallu que je prenne le relais de suite. Un monde de fou. Enfin voilà. Et vers midi et demi par là, un creux, plus personne. Les caisses devant moi, celle qui était juste devant, elle avait plus qu'un caddie en cours, qui était en attente, et un en cours. Et les autres, à peu près pareil. Derrière l'autre côté, du côté bazar, c'était libre, il y avait quasiment plus personne. J'ai dit bon, je vais en profiter pour nettoyer. Je ferme, et chose que je fais moi, c'est que quand je nettoie, s'il y a un prioritaire, je le prends quand même. Si le tapis est mouillé, je lui demande de s'asseoir. Et j'ai cru entendre des voix. Je lui demande de s'asseoir et d'attendre que je finisse pour au moins essuyer le tapis. Et là, sur le coup, il y avait personne. Donc je commence à nettoyer mon tapis. La petite chef qui arrive, qui passe. Oui, il faut pas que tu fermes. T'as vu le monde qu'il y a, c'est pas possible, il faut pas fermer. Après, elle me demande l'obus. Je viens d'arriver, donc l'obus, non, il y a rien dedans. Et ça m'a gonflé, quoi, parce que ni bonjour, ni mange, ni merde. Bon, celle qui était au LS, au libre service, pour ceux qui comprennent pas. Elle me dit, ouais, mais ce matin, on a eu un monde fou. Elle est passée en caisse, parce qu'il nous fallait du renfort. Il y a une des filles de l'accueil qui a été en caisse aussi. Enfin, ça a été, ils ont appelé un collègue, savoir s'il voulait décaler ses heures, venir le matin plutôt que l'après-midi. J'ai dit, ouais, non, mais d'une, il y a des manières de le dire. Et de deux, je suis pas con si j'ai fermé, c'est que j'ai bien vu que je pouvais fermer. Et faut pas être... C'est vrai que sur le coup, ça m'a gonflé. Mais vraiment, hein. Je me suis dit, putain, attends, non, mais on te prend pour un gamin, quoi. Comme quoi, tu sais pas gérer. Je suis pas abruti, je vais pas fermer quand il y a foule. J'ai fermé parce que justement, il y a plus... Et je lui ai dit, hein, mais il y a personne. Ouais, mais non, t'as vu le monde. Bon, j'ai râlé, j'ai réouvert et j'ai râlé. Et il y avait un monsieur qui venait, j'ai dit, bah allez, venez, le tapis sera mouillé, tant pis. De toute façon, voilà, on nous laisse pas le temps. Allez, viens, ma fille. Et le pauvre monsieur, il dit, ah, mais non, mais, j'ai dit, non, mais venez, c'est pas après vous, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Venez. Mais elle était là, puisqu'elle faisait les prélèves. Elle était à la machine, elle était en train d'envoyer les obus. Donc elle a entendu que je râlais. Et donc après le coup de la pause que j'ai voulu manger et tout ça, il y a la chef qui m'appelle, la grande chef. Et là je me dis oh putain, parce que de la façon qu'elle s'annonce, elle dit mon prénom puis bon, j'ai aïe tous les coups. L'autre elle s'est plainte, elle a dit que je lui avais mal parlé. Ben voilà, il va y avoir du bordel dans l'air encore. Enfin, je vais me prendre un tir quoi, parce que j'ai pas à lui répondre, lui répondre comme ça. Moi, elle m'aurait dit ça, ouais, mais en même temps, avant de râler, qu'elle regarde, on n'est pas bêtes, on n'est pas des gamins non plus. Ben voilà, au bout d'un moment, et je ferme juste pour pas que ça soit les gros caddies qui viennent, mais après, les prioritaires, je les accepte quand même, donc, faut essayer de demander et voir avant de critiquer, quoi. Je me préparais, mais déjà, voilà, ça, vous voyez, ce petit laus, pour dire, bon, ben, enfin, j'aurais peut-être pas dû lui répondre, mais elle a peut-être une autre manière de me parler, parce que de la façon qu'elle m'a parlé,
Putain, j'arrive, on me saute dessus, c'est bon quoi. On me saute dessus déjà avec les clients et dès que la chef elle passe, ça me saute dessus. Donc, commence par dire bonjour et après tu lui dire fais gaffe s'il y a du monde, tu le refuses pas ou voilà, ça aurait été plus logique. Et, et là elle me dit ça te dit de faire le caddie demain? Je m'y attendais tellement pas. Et là j'ai réfléchi, j'étais d'après-midi. On est en vigilance canicule, ça fait 4 jours, 5 jours maintenant qu'on est en vigilance canicule. Et oui, vraiment. Oh, il est bleu. Moi, dans la chambre, il fait 28. Ça y est, ça arrive plus à descendre en dessous de 28. Je mets la clim, dès que j'arrête la clim, ça remonte à 28. Encore 28, ça va. Parfois, ça monte plus, hein, mais 28, c'est la petite moyenne, quoi. Et avec ventilo et tout. Hein. Et donc, elle me dit ça, et je réfléchis. Je déteste travailler le matin. Vous le savez, je ralassais quand je fais le caddie. Je déteste faire le caddie. Mais, entre travailler à la fraîche, ça veut dire 7h30, qu'il fait encore frais, il fait 20, entre 20 et 25 degrés. C'est quoi? Et, Lila, tu manges rien. Et travailler en plein cagnard. Alors oui, on est dedans, nous. Vous allez me dire, mais non, t'es pas en plein cagnard, t'es dans un magasin. Oui, structure en tôle. Pour rappel, hein, les magasins, c'est ça, le toit est en tôle et tout, avec la clim au minimum. Et il fait 27-28 en caisse. Sauf que quand je suis à la maison dans ma chambre, excusez-moi du terme, je peux être à Walp sur mon lit, ça dérange personne. Au magasin, si je commence à me dépoiler, je suis pas sûre qu'il soit d'accord. Et c'est pas mon petit ventilateur. Petite abeille. Petite abeille. C'est pas mon petit ventilateur qui bon, si, il m'arrange bien. Mais en plein cagnard, je vous assure que ça suffit plus, quoi. Ou quand il y a beaucoup de monde. Bon, l'après-midi, on a personne. On les a le matin et le soir. Et donc là, j'ai mis du temps à répondre. Hein. J'ai bien réfléchi et j'ai dit, ben ouais, ok, je fais le caddie, je préfère travailler à la fraîche. Pourtant, je déteste ça, mais bon. Et comme je vous ai dit. Et après coup, bon, je raccroche, elle me dit, bon, ok, alors je fais le caddie et tout ça. Je te note pour le caddie. Et après coup, je me dis, putain, mais t'es bête. Le caddie, ça veut dire que tu vas atterrir à la 3. Vu que là, c'est elle qui te demande de lui rendre service, ben, essaye de négocier pour être parce que la semaine qui arrive, là, je suis de nouveau de caddie. Mais là, bon, c'est prévu. Et là, je me suis négocié pour être à la 9. Donc, j'ai fait 3 jours à la 9 en vrai. Et j'arrive, je lui dis, au fait, bon, je veux bien faire le caddie, mais par contre, il y a possibilité que je sois plutôt à la 9 qu'à la 3. Parce qu'à la 3, je tiendrai pas, quoi. En plus, j'ai les épaules en ce moment qui me font hyper mal et tout ça. Plus que le dos. En ce moment, j'en ai marre de moi. Et sur le coup, elle me dit non. Et en rigolant, je dis, ben, je viens pas, alors. Donc, elle souffle, mais en rigolant, enfin, elle avait le sourire, hein. Elle souffle, et puis elle regarde, elle me dit, ah bon, bah, ça va, c'est elle qui est, elle dira rien que de prendre ta place, elle va pas râler. Du coup, elle a échangé ma place avec la collègue qui était à la 9 de base. Et au moins comme ça, oui, j'étais à la fraîche. Je me faisais 6h15 en plus. Alors 6h15, ça veut dire 5h en caisse, 5h15 en caisse. À la 3, sachant le monde, que tu peux pas bouger, tu peux rien faire parce que là, vu le monde, je peux même pas dire j'enlève les caddies, c'est mort. Donc à la 9, au moins je peux me mettre debout. Du coup, j'ai fait ça et hier j'étais à la 7. Je commençais plus tard, je commençais à 9h. J'arrive et là je vois ma collègue qui était à la 9, elle dit mais tu veux pas venir là? Je dis ben je sais pas, je voulais pas emmerder non plus, ça fait 3 fois que. Elle dit oh moi ça me dérange pas. Enfin en réalité j'ai bien compris que ça faisait chier d'être à la 9, je pense. Mais elle a pas osé me le tourner comme ça. Elle me dit mais par contre tu tiens au courant la chef, c'était la seconde. J'appelle la chef, elle me dit oui mais je t'ai déjà dit que si
Si la fille est ok, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Bon ben, on a échangé. Donc par contre, le seul truc, c'est que ça, je l'avais pas anticipé, c'est, je vous dis pas comment la voiture, ça a raclé tout le long là, c'est de l'herbe, c'est, ce que j'avais pas anticipé, c'est que ben, vu que la caisse était déjà ouverte, j'aurais le temps de rien faire pour m'installer, pour mettre mon tent, c'est tout. Oh purée. Parce que du coup, ma collègue, quand je lui ai dit oui, elle a fermé direct sa caisse. Bon, elle a fini le ticket en cours. Elle a fini direct sa caisse et elle m'a filé le bébé. Mais direct. Hein. Elle a même pas attendu 30 secondes de dire, vas-y, pose tes affaires. Non, non. J'aime bien les petites touffes d'herbe que ça fait, là. C'est joli. Donc, je vous dis pas. Donc voilà, donc 2 matinées, je finissais relativement tôt, je finissais à 1h moins le quart, donc ça allait. Et par contre, intense, hein. Vous voyez les chardons? C'est souvent ils sont de cette couleur, c'est rare qu'ils soient jaunes. Vraiment intense parce que les gens viennent le matin à la fraîche, comme on dit. Ils viennent le matin à la fraîche. Qu'est-ce que tu cherches, ma fille? Ah ouais, là tu peux pas te mettre sur le bord pour faire pour pipi ou autre chose. Ça déborde. Et un monde, mais voilà, vraiment intense. Donc le vendredi, ça m'a fait pareil. Pendant 1 heure, je n'ai eu que des prioritaires. Moi, je fais un appel. Moi, je dis, est-ce que y a des prioritaires? Ils m'ont tous levé la main et tout ça. J'ai vu qu'ils étaient tous les uns derrière les autres. Il n'y avait pas de personne lambda au milieu. J'ai dit, allez, c'est bon. Là, moins de problèmes. Et hier, pareil, pendant pas 1 heure, mais une bonne grosse demi-heure, j'ai eu que des prioritaires. Et après, elle est où? Lila? Lila? Elle est où? Elle était là. Puis alors, les herbes hautes, je la vois pas, quoi. Lila? Je l'entends. T'es en bas? Mais qu'est-ce que tu fous en bas, Lila? Oh! Ouais, là, dans les herbes, j'y arrivais pas, donc tu m'as fait peur, hein. En plus, t'as soif et t'as chaud, mais bon, là, il fait bon. Le problème, c'est que elle veut toujours pas boire, donc elle boit qu'arriver à la maison. Oh putain, elle m'a fait une frousse. Surtout que là, je la voyais plus du tout. Mais ça, les marguerites. Non, tu arrêtes de descendre, hein. On va arriver là-bas, tu vas pouvoir y aller. Putain. Par contre, cette route, tu sais pas s'il faut marcher à droite ou à gauche. Bon, et puis les claquettes, c'était vraiment pas l'idée à prendre aujourd'hui. Monsieur, avec les claquettes, je suis à plat, c'est plat là-haut. Regardez. Donc ça va le faire. Là, il y en a plein. Je pourrais les ramasser, me faire un bouquet, mais non. Elles sont mieux là. Les petites abeilles et tout, elles peuvent en profiter au moins. Regardez, il y en a plein. Avant, il y en avait plein sur le talus, mais je sais pas s'il y en a encore. Putain, mais la route, elle me paraît hyper longue cette fois-ci. Donc je me dis que c'est une voiture qui arrive, on peut même pas se mettre sur le bord. On sait pas où il est le bord. On sait pas où il est. Ouais, en gros, ça se passait relativement bien. Bon, au plus gros du monde, comme il y avait que des prioritaires, ça allait. Et après, je disais aux gens de laisser passer, quoi, et ça s'est relativement bien passé. Quelques-uns qui tirent un peu la gueule, mais bon, ils le font. Oh, regardez comme il est beau, lui. Oh, il part pas en plus. Ouais, vous savez ce que je vais faire. Vous savez quoi? Au moment
précis où j'ai appuyé sur photo pour passer sur le mode photo. Il est parti. Il est parti. Il s'est laissé filmer. Il a dû dire, oh, les droits à l'image, c'est bon, là. Il s'est laissé filmer et après, il est parti. Il m'a même pas laissé faire la photo. Je suis dégoûtée. Ah si, vous voyez, il y en a plein là aussi. Enfin voilà, donc dans l'ensemble, la journée s'est relativement bien passée. La semaine, même si j'ai eu des grosses douleurs et que j'étais pas sûre de pouvoir bosser et tout le reste, dans l'ensemble, la semaine s'est quand même bien passée parce que j'ai pas eu de gros conflits avec des clients. Je pense que l'histoire de dire de lâcher prise au niveau des clients, ça doit jouer pas mal quand même. Et maintenant, alors, bon, il faut pas trop me titiller non plus. Vendredi, 2 personnes sont rentrées par ma caisse. 2, dont un qui a poussé ma cliente pour rentrer. J'ai vu trop tard, j'ai pas eu le temps de réaction. Non mais il faut pas exagérer quand même. Déjà merci, mais alors 2, je disais à la cliente, le 3e il va prendre pour les 2 autres. Elle rigolait. Non mais sérieusement, quoi. Mais d'où tu rentres et tu sors par les caisses? Et hier, il y a donc une dame qui sort par les caisses sans rien dire. Alors je lui dis, excusez-moi madame, mais dites-le au moins que vous sortez. Enfin, normalement par les caisses c'est interdit quoi. Et je vois qu'elle va pour rentrer et d'un coup, la lumière s'est allumée. J'ai dit, ah mais vous avez peut-être quelqu'un en caisse. Elle me dit, oui, ça c'est mon mari. J'ai dit, ah ok, non, désolé, excusez-moi, il n'y a pas de souci. J'avais juste peur que vous rentriez dans le magasin par les caisses. Il y en a plein qui le font donc. Mais par contre, j'étais avec une de mes charmantes copines, la numéro 3, hier. Elle te parle quasiment pas. Enfin, non, elle me parle pas. Elle me parle pas du tout. 2 fois je lui ai parlé, voilà. Ça a du mal à passer avec elle, il y a pas à dire. La chef elle passe, elle donne l'obus pour qu'on fasse le prélève. Normalement, on signale à l'autre, on dit attention, il y a l'obus. Ou il y a le prélève, enfin voilà, on dit quelque chose. Oh, il y a un pluviomètre. Oh, il doit être sec de chez sec. Ouais, il n'y a pas une goutte d'eau dedans. Pas une goutte d'eau. Tu m'étonnes. Et là, j'ai vu passer ma chef. J'ai attendu de voir si elle me le disait. Elle me l'a pas dit. Puis au bout d'un moment, on est tout fait. J'ai dit, ah, mais il y a l'obus. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ouais, c'est pas elle qui dit bichette. Elle me dit, excuse-moi, j'ai oublié de te le dire. Non mais j'aurais dû attendre. Et quand on serait passé pour le prélève, quel prélève? Ben je suis pas au courant. Bon, sauf que là où il est posé, je suis censé le voir quoi. Mais j'étais tentée de le faire. Il aurait été un peu plus de son côté. Pardon. Il aurait été un peu plus de son côté. J'avais bien envie de... Bah, je suis pas au courant qu'elle prélève. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, soit pas aussi bête qu'elle et... Mais là, ça m'a gonflé. Je vous avoue que ça m'a gonflé parce que là, c'est par rapport au boulot, quoi. J'ai averti l'autre qu'il y a le prélève à faire. Enfin, j'avais pas grand chose, c'était pas... Et je finissais pas longtemps après, mais bon. Par principe. Mais j'étais ravie de bosser avec elle, je vous dis pas. Ça m'a plus fait chier de bosser avec elle que que de venir le matin, de bosser, tout ça, c'est... Voilà. À la base, j'étais avec une autre collègue avec qui je m'entends bien. J'aurais quand même préféré que par exemple l'autre collègue soit avec moi. Bon, j'ai changé la place. Je savais pas que c'était elle qui venait. Ça va ma fille? Hein? Mais je sais pas si c'est la chaleur, mais la route me paraît extrêmement longue. Ou les chaussures aussi. Qui sont pas adéquates, donc j'ai le pied qui glisse dans la claquette. Donc c'est hyper chiant.
Je vous ai dit, c'était pas la meilleure idée que j'ai eue de mettre, déjà parce que je sens les cailloux dessous. Mais bon, écoutez, c'est ma faute. Hein. Bon, et sinon, hormis qu'il fait très chaud. Ben écoutez, pas grand chose. Hier, alors, déjà, vendredi, bon, j'ai quasiment pas dormi de la nuit, levé 5h30, enfin voilà, comme d'habitude. Ce qui m'attend la semaine prochaine aussi, hein, c'est sûr. Je me suis dit, bon, t'es en forme, t'as pas sommeil, rien. Tu vas faire du colo ou ranger ou, enfin voilà, tu vas faire des choses quoi. Et puis, après manger, j'ai une pointe dans le dos qui était apparue, donc j'ai eu non, je vais d'abord me poser un peu pour que la pointe s'en aille. Connerie. J'ai dû monter vers 2h, 3h moins le quart, 3h moins le quart, 3h. Je me suis dit, bon, je vais regarder une vidéo, et puis après, je vaquerai à mes occupations. J'ai réussi à sortir du lit. Ah! C'est rien, c'est mon pied qui a glissé de la claquette. J'ai réussi à sortir du lit. Enfin, pas de deux dans le lit, je suis sur le lit, mais bon. À 5h30. À 5h30, je me suis décidée à arriver à m'extirper, à boire mon café aussi qui m'attendait depuis 3 heures. Donc il était froid. Ça, c'est pas mal. Et j'ai été mettre la clim en bas et dans la chambre puisque c'est, je pense, dû à la chaleur que j'arrivais pas à immerger. Mais alors compliqué. J'ai dit mais j'aurais jamais dû me poser. J'aurais pas dû. Ça m'a foutu l'après-midi en l'air, donc j'ai rien fait, pas grand chose ce jour-là. Non, j'ai rien fait. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, demain c'est pareil, t'as l'après-midi, tu vas pouvoir. Bon, j'ai moins comaté. Quasiment pas comaté. Et finalement, j'ai pas fait de colo. J'ai commencé à remplir le bouquin de Barbara Color là que j'avais acheté. Il y a un nuancier dedans. J'ai commencé à remplir les crayons que j'ai dans ce nuancier-là. Et ranger un peu mon bureau, plastifier les 2 derniers livres que j'ai eus. Et trier alors j'achète vous allez dire, mais elle est tarée. J'achète des livres de coloriage à Action, qui sont à 99 centimes. Ces livres de coloriage ont la particularité, tu as l'exemple en couleur déjà. Et il te faut refaire la même chose. Et je les prends pas pour le coloriage, je les prends pour les exemples, pour avoir les couleurs et tout ça des personnages. Alors il n'y a pas tout, mais il y en a quand même une bonne partie. Et du coup, je les ai, parce que j'en avais acheté 2 que j'avais pas encore rangé dans le portfolio. Et là, j'ai rangé les 2 derniers. J'ai tout trié, j'ai fait 2 catégories, les princesses ou filles, parce que j'ai mis Mirabelle et tout dedans. Les princesses filles d'un côté et tout le reste de l'autre. Donc ça me fait 2 portfolios avec des exemples de couleurs qui peuvent être intéressants quand on fait un colo, plutôt que de prendre sur Pinterest ou quoi. C'est pas toujours simple. L'écran s'éteint et tout ça. Là voilà, je les ai et je les ai rangés à côté sur mon bureau quoi. Voilà, donc j'ai fait un peu de rangement. J'ai recollé mon phénix, le Patronus de Dunbolder, qui quand le plombier est venu, s'est pété la gueule et s'est cassé. Je suis dégoûtée, je vous jure, je suis dégoûtée. C'est un de ceux que je préfère, avec le chat. Et non, en réalité, je les aime tous, ils sont tous mignons. Mais dégoûté, il s'est pété, la patte elle a cassé. Donc là, j'ai essayé de la recoller hier, je verrai bien. J'ai rangé mon Big Ben avec Lumière, Belle et la Bête. Et après, ouais, j'ai juste rangé le bureau, fait les swatchs, et puis après, j'ai dit, allez, c'est bon.
C'était pas loin de l'heure de manger, enfin, de faire l'apéro, parce que nous, le samedi soir, c'est apéro dînatoire. Et j'ai réussi à sauver le plus gros de mon melon, qui n'était pas gagné. J'ai acheté un melon qui me paraissait pas trop mûr au départ, donc je l'ai laissé un peu. Sauf qu'avec le temps qu'il fait, eh ben, il est passé de pas trop mûr à extrêmement mûr et en train de se moisir. Donc, mais ça va, à l'intérieur, il était pas touché, il y avait que la peau. Donc voilà. Et après, bah écoutez, là j'ai 3 jours. Mon homme, je crois, ne le sait pas encore, parce que j'ai mon lundi. Et quand j'ai mon lundi, du coup, ça me fait 3 jours puisque j'ai le mardi de repos. On y va, ma fille? Là, j'ai marché un peu plus avec elle parce que comme il fait plus frais. Allez, on y va, ma fille. Oui, on y va. Allez. Pas exagérer non plus. Ah oui, j'ai passé une commande sur Chine pour les chaussures. Pour 2 paires de pantoufles parce que j'arrive pas à trouver. Je m'y prends trop tard à chaque fois dans le magasin. J'arrive pas à trouver à ma taille. Et 2 paires de pantoufles que je vais tester parce que l'avantage de Chine, c'est qu'on peut retourner. Je sais, c'est pas bien. On peut retourner et 2 paires de chaussures aussi puisque j'ai essayé en magasin, j'en ai pas trouvé qui m'allait, donc voilà, dans lequel j'arrive à rentrer le pied et tout. Je verrai si ça va pas, je les renvoie aussi, puis voilà. Bah écoutez, et puis 2-3 trucs, hein, mais ça c'est aussi pour le colo et tout, donc voilà. Je vous laisse là, je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense pas qu'elle soit extrêmement longue du coup, parce que je vois que ça fait que 11 minutes. J'avais l'impression que ça faisait au moins une demi-heure qu'on marchait. Je vous dis, avec les claquettes, là, c'est pas l'avantage. Petite fourmi. Alors, attendez. J'ai remis les clés où Ce qui est chiant avec les claquettes, c'est que les herbes et tout, elles se foutent dans les pieds. Donc, moi, je pense pas qu'il sera hyper long. Le vlog va être, lui, beaucoup plus long. Donc, je sais pas encore si je rajoute des parties ou pas au vlog. Je verrai. Au vlog, oui, de l'autre chaîne, je veux dire, pas vous, ça y est, c'est bon. Vous voyez la séquence finale. Donc voilà, écoutez, je vous fais des bisous, je vous laisse et je vous dis à plus. Et restez au frais, parce qu'il n'y a pas que la canicule chez nous, il y a la canicule partout. Bisous.